Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour et bienvenue dans Nova. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle fonction de redimensionnement manuel de réseau qui va s'appliquer dans le cadre de la version 18.2. Patience pour les autres lots, ça arrivera aussi. Qui va s'appliquer au réseau circulaire hydraulique, donc basiquement alimentation sanitaire, chauffage en gros, hein. Mais vous pouvez aussi appliquer les médiums que vous voulez, gaz, air comprimé, ce que vous voulez. Donc, un prérequis pour que cette fonction de redimensionnement donne les résultats souhaités, c'est la définition propre de système de gain et raccord utilisateur. Dans mon exemple, j'ai défini trois systèmes distincts qui correspondent à trois matériels distincts que je vais combiner au sein du même réseau. Alors, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je voudrais quand même vous faire un commentaire parce que sinon la fonction de redimensionnement ne va pas marcher top top dès que vous allez mélanger les systèmes. Donc j'ouvre ma fenêtre de placement d'éléments de catalogue et je clique sur le deuxième icône pour vous montrer. Voilà, j'ai défini trois systèmes. Si j'ouvre le premier, dedans j'ai des tubes, des coudes, soit génériques, soit fabricants. Vous pouvez mélanger les deux aussi, il n'y a pas de souci. Là, j'ai rajouté de la robinetterie générique. Et ce que je vous invite à faire, c'est systématiquement, même si vous travaillez avec des systèmes fabricants, à rajouter les unions entre systèmes génériques, parce que le fait de les avoir dans chaque système va vous permettre de connecter les systèmes entre eux sans avoir de soucis, puisque vous avez tous les connecteurs qui sont là-dedans. Donc ce paquet d'objets, vous allez pouvoir aller le chercher ici. Il sera dans le catalogue générique, tout en bas, union entre systèmes génériques. Donc vous voyez, il y a des unions femelles, mâles, femelle, 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 mâle, entre acier, cuivre, cuivre, multicouche, il y a tout ce que vous voulez dedans. Donc je prends tout et comme ça je vais construire donc mes différents systèmes. Euh, et donc cette définition va me permettre par exemple d'avoir ce genre de résultat. Et à ce réseau, je vais pouvoir appliquer la nouvelle fonction de redimensionnement. Alors, je vais commencer par sélectionner tout le réseau pour vous montrer un petit peu les bases. La sélection va jouer un rôle sur les résultats souhaités. Une fois que j'ai sélectionné mes objets, je peux cliquer sur D pour redimensionner. Enfin, je peux saisir au clavier la touche D, pardon. Et en fait, j'ai un résumé de tous les couples système diamètre identique sous forme tabellaire. Donc, par exemple, si on clique sur la deuxième ligne, je retrouve tous les tubes acier inox en DN25. Donc là, ça correspond au tronçon que vous voyez en bleu. Par contre, alors, si je veux changer ce tronçon, je vais pouvoir directement choisir par exemple le diamètre 32. J'ai une ligne qui est réservée à l'union entre systèmes, donc si je veux que la réduction soit côté cuivre, je vais passer également cette union entre systèmes en DN32. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Par exemple ici, là, là, le panier de sélection, il va pas être très heureux parce qu'en fait, j'ai pas de logique de sélection, si ce n'est celle des diamètres et des systèmes, mais côté métier, ça va pas forcément m'être utile parce que j'ai un trou au milieu, tout ça. Donc pour l'instant, je vais pas toucher et je vais revenir là-dessus dans une seconde. Vous constaterez que lorsque je suis passé en diamètre 32 ici, j'ai une vanne qui se trouve dans le tronçon considéré en haut. Et en fait, automatiquement, Nova m'a passé en tant que nouvelle proposition la vanne en diamètre 32. Ça, c'est si la vanne est disponible dans le catalogue. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez un message d'avertissement. Et je peux ici, si je veux modifier le diamètre de la vanne avant de générer, je peux l'influencer maintenant, hein. Mais là, je vais laisser sur 32, je valide. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai bien tout mon tronçon ici qui est passé en diamètre 32, ma vanne aussi. Et j'ai également choisi mon union entre systèmes, donc j'ai une réduction ici. Alors maintenant, je souhaiterais passer tout ce tronçon en diamètre, on va dire en diamètre 25. Là, j'ai un mélange de diamètres, je pense, j'ai du 20 et du 25. Ok. Donc ce que je vais faire,
pour éviter d'avoir ces conduites de raccordement en plus, je vais commencer par sélectionner ce tronçon-là. Donc pour ça, je vais utiliser la nouvelle fonction que j'ai présentée dans la vidéo précédente, marquer le réseau partiel. Donc je clique par exemple sur ce tube. Et ensuite, je dis à Nova, je voudrais sélectionner les éléments on va dire jusqu'ici. Je valide par entrée et je saisis la touche D au clavier. Donc je retrouve mes deux tronçons en diamètre 20, 25. Et ça, c'est la réduction que je vais laisser en 32. Donc par contre, ce tronçon-là, je voudrais le passer par exemple en 20. Regardez ce que ça donne. Je valide par OK. Et maintenant, ici, j'ai bien 20 de diamètre. Et pour finir, alors là c'est pareil, si je sélectionne en fait tout mon réseau et que je veux en réalité juste redimensionner les parties terminales qui sont constituées de cuivre et de multicouches, le problème c'est que là je vais avoir dans le même panier de sélection, sur la même ligne du tableau, hein, je vais avoir ces conduites et ces conduites, donc c'est pas top, hein, je peux vous remontrer. Tac, donc en cuivre diamètre 20. Voilà, là ça marche pas. Donc c'est là que en fait, les techniques de sélection vont vraiment rentrer en jeu. Moi, ce que je voudrais, c'est uniquement sélectionner les tronçons terminaux. Donc allons-y de nouveau pour la fonction marquer le réseau partiel avec la touche T. Présenté, je le répète, dans la vidéo précédente. Donc je presse la touche T, je dis je veux aller jusqu'ici. Ensuite de là jusque là. OK. Ensuite touche D. Et là, je vais dire multicouche. Alors ça, c'est le cuivre. Là, je vais voir le multicouche, les unions. Et en haut, le multicouche. Donc, je vais tout sélectionner, les trois lignes. Je vais dire à Noah, je veux du diamètre 15, je valide. Et voilà le résultat. Donc, j'espère que j'ai pu, à travers cette vidéo qui était assez rapide et dense, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer, un petit peu éveiller votre attention par rapport à cette fonctionnalité. Vos retours sont bien sûr les bienvenus. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. À très bientôt.